Bonsoir, Sana, comment vas-tu bien? Ça va, merci. J'espère que Parfait. nos auditeurs vont aussi très bien. Nous sommes ravis de vous retrouver. 1re chose, j'espère que vous êtes en bonne santé et que tout se passe bien de votre côté. On est là aussi, dans le cadre de ce sommet pour vous accompagner et on espère vous retrouver en santé et puis vous accompagner au mieux. Voilà, notamment avec Pierre ce soir, puisque ce soir propose son 2e atelier, n'est-ce pas? On avait déjà proposé un 1er atelier dans le cadre du sommet, on est au 2e volet. Comment libérer le corps dans des postures allongées et ou au sol. Tu vas nous apporter des éclairages là-dessus très pointilleux, je le sais, beaucoup de richesse comme d'habitude et de générosité. Et puis nos auditeurs, bien évidemment, on va vous inviter à nous faire, c'est le cas, un petit coucou. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Sandrine, bonsoir Gaëlle et surtout aussi de nous confirmer que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Je vous explique pourquoi. Moi, je pense avoir un problème de débit depuis, quelques jours déjà. Je vois, mon interlocuteur, à savoir Pierre, complètement figé. Donc si vous le voyez bien et si vous nous entendez bien, c'est parfait. Ça nous permettra de fonctionner, dans de bonnes conditions, en sachant que vous êtes avec nous pleinement. Bonsoir Nelly. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Marie-Magnette. Eh bien alors, sans plus tarder, je vais aussi laisser la parole à notre cher Pierre, qui va peut-être revenir sur une petite phrase qui il est, pour les personnes qui ne te connaissent pas, puisqu'on est en live public. Revenir peut-être sur les éléments phares de cet atelier 1 et puis bien évidemment ceux de l'atelier 2 pour ensuite commencer cet atelier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Donc ce soir, nous avons des personnes qui me découvrent en fait. Il est probable, puisque tu es en live public, donc D'accord. là actuellement, on a des personnes à la fois qui sont connectées, j'imagine, hein, pour ceux qui se sont procurés le sommet, enfin le pack du sommet, pardon, vous avez normalement le lien privé, donc vous êtes connectés sur le lien privé et quand on passera sur le mode privé, vous resterez donc connectés avec nous et pour les autres, Pierre, ce sont des personnes, qui se sont connectées via Facebook, via YouTube, de manière, libre, publique et qui devront, s'ils le souhaitent, nous rejoindre. Eh bien, s'ils souhaitent nous rejoindre, ils devront se procurer le pack. Je rappelle que c'est un pack avec énormément d'ateliers à prix libre, donc vous choisissez le montant et puis ils pourront nous rejoindre et continuer l'atelier ensemble. Voilà. Alors, et on va rester 15-20 minutes grand max, hein, je pense, et puis ensuite on passera sur le mode privé. Bonsoir Colette, son et image OK pour Gaëlle. Je me souviens que Gaëlle était déjà au précédent atelier. Gaëlle a suivi aussi tes ateliers précédents, ta plateforme que tu proposes aussi, ta plateforme de formation. Je pense que un grand nombre de personnes peut-être te connaissent plus ou moins parce que tu as beaucoup intervenu sur la chaîne, mais peut-être en une phrase ou deux, peut-être te représenter simplement comme tu le fais toujours et on basculera sur la suite. Ok. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'avoir pris le temps de prendre ce moment, peut-être pour vous, mais aussi pour découvrir des techniques simples qui peut-être peuvent vous aider demain ou après à être peut-être mieux dans votre corps. Je Mmh. m'appelle Pierre Pironnet, je vis à Grenoble. J'ai surtout un long parcours dans les arts martiaux. Je suis formateur spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. Je forme des personnes aux techniques dont je vais vous présenter maintenant. Quand il y a des personnes, c'est à la fois des seniors, des personnes qui voilà, ont besoin d'être mieux dans leur santé, dans leur corps, et les résultats sont très intéressants. Et puis aussi des spécialistes, des formateurs, des gens qui veulent à un moment s'orienter différemment dans leur vie, à la fois pour proposer des nouvelles techniques de bien-être, et puis aussi peut-être mieux accompagner les personnes qu'elles accompagnent, tout simplement en allant un peu plus prendre en compte la mécanique du corps. Donc voilà, donc j'ai deux activités. La première, c'est que j'accompagne des personnes au niveau du bien-être, y compris d'ailleurs la journée en ce moment, parce que comme c'est confiné, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent par Internet. Mmh. Et puis, de l'autre côté, j'organise des stages, des formations qui sont plutôt des formations de 4 jours, où là, j'ai à la fois des personnes qui viennent pour leur bien-être, mais beaucoup de thérapeutes, de coachs, de futurs formateurs
qui demain voudraient faire comme moi. Quand je dis demain, c'est assez rapidement parce que en 3 ou 4 stages, ils arrivent déjà à faire beaucoup de choses. Et puis enfin, je les amène jusqu'à un niveau praticien qui se fait avec un peu plus de temps, mais qui permet à toute personne de vraiment développer une nouvelle activité pour le bien-être. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est à la fois de poursuivre ce qu'on a présenté la dernière Tout à fois fait. en termes de techniques. Donc, j'ai présenté quelques techniques debout, je vais y revenir dessus. Et je crois que l'idée, c'était de présenter la suite. Alors, pour ceux qui peut-être perçoivent dans le fond un espèce de rond, en fait, ça représente ce que j'appelle l'énéagramme du corps, c'est-à-dire que vous avez à peu près 9 profils de pratiques corporelles. Et autour de ça, il y a à peu près 33 exercices. Vous avez une partie rouge, une partie jaune et une partie verte. On va prendre la première, qui est la partie rouge. Je dirais que c'est le premier quart, en fait, où là, on est plutôt sur l'observation de qu'est-ce que le corps a subi au cours du temps et comment se libérer. Comment se libérer des tensions, des douleurs, des stress, des mécaniques qui, suite à des longs états de stress, eh bien, figent le corps. C'est ce que j'appelle le retour et la communication avec le corps. Et donc, c'est comment on va reprendre contact avec ce corps, non pas comme on fait ses courses, ou comme on travaille habituellement, mais plutôt avec une attention beaucoup plus profonde, dans lequel vous allez à la fois reconnecter le corps, le mouvement et la respiration, mais dans un état de conscientisation. Si par exemple, je vous dis, mobilisez votre poignet comme ceci, ou mieux encore à cette vitesse-là, ce que vous voyez, c'est un mouvement très lent qui peut-être pour vous signifie rien. Simplement, si je prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur, mais mieux encore, je prends conscience de tout le chemin qui va jusqu'au niveau du dos, de la colonne, et qui descend jusque dans le bas du dos, voire dans mon hara, eh bien, en mobilisant également mon ventre, je m'aperçois que tout d'un coup, le mouvement, je le fais complètement différemment, avec une conscience beaucoup plus grande. Alors ça, c'est le résultat de beaucoup d'années de pratique dans les arts martiaux. Et moi, j'ai mis en place quelque chose qui vous permet d'aller rapidement dans ce travail-là, qui à la fois libère, vous permet d'être beaucoup plus en connexion avec vous-même, et surtout vous met dans un état de perception et de conscience beaucoup plus important. Mais on ne s'arrête pas là. Ça, c'est la première partie. La seconde, c'est un peu ce qu'on va aborder ce soir, c'est des exercices plus profonds. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce que le corps a perçu au niveau périphérique, la question est comment ça s'est répercuté à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Et nous avons tous eu des frustrations, des peurs, des inquiétudes. Et tout ça, c'est littéralement bloqué dans les parois musculaires internes. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en allant remettre du mouvement dans les zones les plus profondes, je vous garantis qu'en très peu de temps, vous libérez, vous retrouvez une conscience beaucoup plus profonde de votre corps et surtout, vous apportez un bien-être à vos organes, à vos muscles, à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qu'on fait plutôt sur des techniques au sol. On va voir comment. Et puis à partir de là, on va vers un état que j'appelle l'état de relaxation idéal, celui qui peut-être même dépasse votre état de sommeil. Pourquoi? Parce qu'on réapprend au corps, on lui permet de ressentir cet état vraiment de relâchement. Et à partir de là, on peut ou se focaliser sur le niveau vibratoire. Donc là, il y a des méthodes avec un bol tibétain ou d'autres instruments. Mais on peut aussi reprendre simplement contact avec la partie autonome, la partie respiratoire naturelle, et petit à petit, réévaluer complètement toute la mécanique autour de ça. Et quand vous évoluez là-dedans très rapidement, eh bien, vous faites ce qu'on appelle un tour d'horizon de votre corps et qui reprend, je dirais, les 9 grandes étapes qu'on a vues derrière, que vous voyez un petit peu, et que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans les conférences que j'ai données, Tout à fait. un peu plus loin là-dedans, Mm. mais également dans toutes les mini-formations que je propose. Et ce qui est intéressant dans ces pratiques, c'est que quand vous faites l'ensemble de ce que je vous propose, vous avez un véritable panel d'exercices qui transforme votre perception, libère les tensions, vous remet dans une harmonisation, vous réaligne intérieurement. Et je vous promets que vous avez là tout le cœur des arts martiaux, non pas pour aller lutter contre quelqu'un, mais plutôt pour apprendre à lâcher prise, être dans une meilleure harmonisation de vous-même, de votre environnement, et surtout des relations que vous pouvez établir, que ce soit au niveau mental
émotionnelle et physique. Physique. Donc tout cela, eh bien, ce sont des choses que je propose régulièrement. Et donc, à travers le groupe qui m'accompagne ce soir, eh bien, vous pouvez accéder comme ça à un ensemble de services qui, je vous le rassure, peut véritablement changer votre perception de vous-même, vous apporter un confort, un réconfort et puis surtout une capacité à libérer à la fois des tensions, mais surtout vous rendre dans un mieux-être chaque jour et à chaque instant, y compris pour tous les problèmes de sommeil, etc. Ce travail, c'est plus l'auto-ostéopathie, c'est plus qu'un kiné qui vous accompagne, c'est vraiment vous qui redevenez acteur et maître de votre capacité corporelle avec la respiration, avec le mouvement et bien sûr tout ça avec le corps. Waouh. Tu parlais de la respiration. Pierre, j'aimerais poster, un commentaire, celui de Sandrine G. J'aimerais que tu puisses le lire également. Je vais le lire à haute voix. «Je fais les exercices de respiration tous les jours et c'est génial, un sentiment de sérénité et ma posture est meilleure» avec 2 namastés et 2 cœurs rouges. Voilà. Ça, c'est pour Alors, ceux qui oui, vas-y. c'est intéressant, je la remercie énormément de son témoignage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 façons de respirer. Et on est dans une époque où la respiration, c'est pas rien. Il y a la respiration dite autonome, celle que vous avez du matin au soir, qui a deux possibilités. La première, c'est que vous restez là-dedans et tout va bien. Simplement, vous n'oxygénez jamais votre corps correctement et surtout, vous ne libérez jamais correctement. Mais pour un peu que vous soyez dans des états de stress, du coup, cette respiration va se réduire encore, c'est-à-dire qu'elle va s'accélérer, elle va figer des choses dans le corps, mais ça, vous ne vous rendrez absolument pas compte. Le risque, c'est que quand vous restez longtemps là-dedans, non seulement votre corps est en manque d'oxygène, mais il s'ouvre à tous les phénomènes d'acidité et de tout ce qui va amener votre corps à aller chercher ses manques ailleurs. Donc ça, c'est un premier problème. Le second, c'est la respiration volontaire. Alors ça, c'est vraiment la respiration que vous pouvez faire dans la marche, dans beaucoup de choses, mais c'est une respiration consciente qui vous invite vraiment à aller au bout de l'inspire et au bout de l'expire. Et croyez-moi, c'est là où vous offrez à votre corps quelque chose d'extrêmement intéressant. Il existe une pratique qui s'appelle le Funchen, qui est une pratique orientale, qui, si vous la pratiquez, vous ne tombez jamais malade. Pourquoi? Parce que ça reprend vraiment à la fois toute la respiration que le corps a besoin au niveau physique, structurel, articulaire, mais surtout au niveau organique. Et c'est des pratiques de respiration extrêmement intéressantes. Et la base de cela, c'est vraiment aller ouvrir ce champ de respiration. Alors moi, je ne vous emmènerai pas là-dedans. Par contre, je vous montrerai comment vous pouvez mieux utiliser votre respiration. Et la troisième respiration, c'est comment vous allez harmoniser cette respiration en vos mouvements. Et ça, c'est très intéressant parce que, au lieu de faire les choses, parce qu'on doit les faire, ce qui engage une tension, une raideur et un effort, eh bien, vous lâchez prise et vous laissez faire. C'est-à-dire que vous laissez la respiration agir dans votre mouvement. Et quand je vous disais tout à l'heure le mouvement ici, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que le cercle qui se fait dans mon poignet, moi, je le fais dans mon bassin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça génère tout un flux énergétique. Et si en plus, là-dedans, je vous apprends à canaliser l'énergie, alors croyez-moi, vous faites des choses miraculeuses. On n'en doute pas, Pierre. On n'en doute pas, puisque, Bah, pour ceux qui font du certains Reiki, pour ceux qui font, voilà. oui, toutes ces choses, du reiki et d'autres, ostéopathies, kinésithérapie et puis toutes les exercices aussi, où il faut avoir conscience de son propre corps, de sa respiration, même les activités artistiques telles que la danse, hein, aussi, sont concernées. Alors, Alors, je voudrais rappeler quelque chose parce que bien sûr, Pierre, vas-y. pourquoi faire ces pratiques? 75% des Français vont faire quelque chose parce qu'ils ne vont pas bien. Pourquoi faire ces pratiques? On fait ces pratiques parce que ça nous aide à être mieux. Si vous faites une gymnastique le matin, vous serez mieux. La question, c'est comment vous faites votre gymnastique. Et donc, ces pratiques, c'est fait pour ça. C'est fait pour vous préparer à être parfait dans le corps et de retrouver ce que j'appelle une ritualisation de petites choses. Et c'est ce que je propose d'ailleurs dans les formations que je propose. Ce n'est pas des trucs qui durent 1 heure. C'est des petits temps d'exercice précis. Et si vous les mettez bout à bout,
sur l'espace de 20 jours et un peu plus, eh bien, vous allez petit à petit ouvrir des choses. Et ça va apporter deux choses intéressantes. La première, c'est que vous aurez une plus grande conscience de vous-même, mais surtout, vous allez à un moment laisser tomber des blocages, des choses qui vous contraignaient, tout d'un coup, elles vont plus avoir les mêmes importances. Et naturellement, votre corps va changer ce qu'il est. Et tout d'un coup, vos relations avec les personnes qui sont proches de vous, la communication que vous établissez avec ceux qui vous entourent va naturellement changer. Et je peux vous en parler parce que j'ai œuvré pendant beaucoup d'années sur des formations sur le type gestion de la violence, difficultés de communication. Et je peux vous garantir que tout le travail qui a été fait sur le corps sont montés dans le top 50 des plus grandes formations que j'ai fait en communication. Voilà, Waouh, donc waouh, waouh. c'est Merci Pierre intéressant. pour Et ces puis enfin, si je peux rajouter quelque chose, bien sûr. j'imagine que si vous êtes des personnes qui pratiquaient, quelle que soit la technique, du yoga, de la gymnastique, ce que vous voulez, ou de la prière, ou une philosophie X ou Y, le fait de vous harmoniser avec vous-même permettra d'aller beaucoup plus loin. Mais plus encore, si vous accompagnez des gens sur des techniques de Reiki, de massage, et que vous leur proposez ces choses-là avant, vous verrez que le soin que vous allez accompagner sera d'autant plus fort. Pour deux raisons. La première, c'est parce que vous serez mis dans l'état nécessaire, mais surtout, vous aurez permis à la personne de faire pareil. Et du coup, vous serez dans une harmonie relationnelle. La personne sera beaucoup plus relâchée. Vous serez beaucoup moins dans le désir de vouloir absolument la guérir. Et naturellement, vous allez ressentir que finalement, tout se fait par juste cette capacité à se mettre en lien avec l'autre. Et voilà, lâcher prise aussi. Oui, surtout, ça commence par ça. Alors, on va peut-être répondre à une question avant de passer sur le lien privé. Ludovic, bonsoir. Vous nous demandez: «L'asiatique respire avec le ventre et l'européen avec ses poumons. Pourquoi?» Ah bah, ça Alors, j'imagine que c'est culturel. c'est pas que l'asiatique respire avec le ventre, c'est que C'est culturel. l'asiatique a une culture Mmh. qui lui a fait prendre conscience qu'une respiration est beaucoup plus longue. Pourquoi les Asiatiques sont très rarement gros? C'est pas parce qu'ils ont une bouffe meilleure que la nôtre, hein, elle est moins bonne et elle est beaucoup plus. Non, c'est parce qu'ils ont des mécaniques intérieures qui sont complètement différentes, et notamment celle-là. Alors, Mmh. là où monsieur a raison, c'est que chez nous, les gens respirent beaucoup plus avec ça. D'ailleurs, on le voit chez toutes les personnes qui ont des problèmes de poids. Il y a souvent deux grandes raisons, au-delà du fait qu'ils mangent plus ou moins mal, mais ça, c'est lié à des déséquilibres avant. Mmh. C'est que d'abord, effectivement, ils n'ont pas une respiration profonde, donc ils s'oublient. Et comme ils s'oublient, du coup, ils vont compenser par autre chose. Et très souvent, ils s'oublient parce que il y a aussi une histoire émotionnelle qui n'a pas été Avec les exprimée, etc. Regardez dans toutes les jeunes enfants qui ont une surcharge de poids, c'est souvent des familles où il y a peu de, enfin, il y a peu d'expression des émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des familles très protecteurs, hein. mmh, bien Souvent sûr. d'ailleurs trop, mais on protège l'enfant parce que on ne va pas au bout de son expression, de ses émotions et de son ressenti pour différentes formes de culture ou d'éducation. Et du coup, euh, du coup, l'enfant fait pareil et l'enfant, il a besoin d'exprimer. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, merci pour cet, élément de réponse, Ludovic. J'espère que, cela vous, convient. Je vais juste avant de passer sur le lien privé, pour les personnes qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas procuré encore le pack, du sommet avec, plus d'une vingtaine d'ateliers à disposition et à prix libre, je vous le rappelle. Donc en quelques clics, vous pouvez nous rejoindre. Je viens de vous envoyer le lien. Ce lien-là, donc, vous pouvez donc mettre la somme que vous souhaitez et acquérir tous les ateliers de tous les intervenants, dont Voilà. les liens de l'atelier 2 aujourd'hui qui nous concerne. Il ne faut pas oublier de dire que dans tous les offres, et ça c'est Oui, actuellement, hein, c'est pendant vous avez la possibilité d'un entretien avec moi oui. qui peut durer entre 15 et 30 minutes. Mmh mh. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je vais vraiment être à l'écoute d'abord du pourquoi vous avez choisi ça, en quoi Mmh vous mh. cherchez des réponses,
Et du coup, je vais prendre le temps avec vous de vous expliquer et de vous orienter dans cette pratique-là, mais en fonction de vos besoins. Et ça, vous Super. aurez très peu de gens qui feront ça. Oui, ça c'est sûr. Je le confirme, je le confirme. Merci beaucoup Pourquoi je Pierre le ferai? Parce que et si je en le même temps fais c'est toi. et que dans 3 semaines, vous êtes complètement mieux, OK, ouais. j'ai aucun doute, vous allez revenir avec d'autres personnes. J'ai aucun doute Mmh. là-dessus. C'est Ma sûr. garantie, elle est là d'ailleurs. Mmh. C'est sûr, c'est sûr. Et puis bon, tu prêches une convaincue. Puisque je fais partie de tes adeptes aussi. Bah, c'est-à-dire Donc qu'avant voilà, de le prendre avec toi, tu t'es dit: «Tiens, j'aimerais bien essayer ce qu'il fait» c'est et tu ça. as fait, effectivement, tu as Bah oui, osé, faire bah, 800 kilomètres pour tester, cette ouais, bah, j'ai relation. pas du tout, ouais, j'ai pas été du tout Comme déçue tu as fait et la danse, tu sais de quoi je parle. c'est ça et un vrai lien avec ce que je faisais déjà, donc c'était très, très enrichissant. Alors, on va devoir, se laisser. Super, merci Pierre. Voilà, c'est super Sandrine. Merci beaucoup pour vos commentaires, Sandrine G. Merci beaucoup et pour les autres aussi, on vous invite à nous rejoindre puisqu'on va devoir maintenant basculer en mode privé, c'est-à-dire que nous allons déconnecter les liens publics Facebook et YouTube et donc nous allons attendre peut-être 1 à 2 minutes de façon à ce que les personnes qui n'ont pas encore été connectées sur ce nouveau lien privé le fassent et puis on commencera cet atelier. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes là qui vont faire la bascule pour que on puisse vous attendre? Est-ce qu'il y a des personnes parmi celles qui sont connectées là ce soir? Des personnes qui souhaitent nous rejoindre sur l'atelier 2? Je vous remets le lien, du pack pour pouvoir récupérer les liens privés de Pierre pour ce soir. Le lien privé de ce soir, atelier 2, je le rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et la thématique, comment libérer le corps dans des postures allongées et ou au sol, en sachant que vous avez bien évidemment accès à tous les autres ateliers, que vous les avez également en replay et vous les avez en accès libre à vie. Donc, un intérêt aussi particulier pour vous. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont nous rejoindre pour qu'on puisse couper et passer en mode privé? Faites-nous un petit coucou, nous dire voilà, oui, oui, on vous rejoint d'ici peu pour qu'on puisse savoir comment on continue l'atelier. Je vous invite vraiment à me faire un petit coucou comme ça, on peut vous attendre. Alors ça prend parfois un petit temps, Pierre. D'accord. Donc Pour on laisse l'instant, il y quelques a petites secondes. Comment? Peut-être la parler pour ceux qui le souhaitent aussi, hein, si vous ne pouvez pas assister maintenant, à l'atelier, vous pourrez le faire après en replay et vous pourrez même aller un petit peu plus loin dans ce que fait Pierre aussi, hein, il a encore d'autres choses à vous proposer. Voilà, donc si vous êtes intéressés aussi là-dessus, faites-nous un petit signe, on vous donne tout ce qu'il vous faut. Bien, on va couper. Alors on passe en mode, privé. Je vous remercie, j'espère vous rejoindre là les personnes, les quelques personnes là qui sont avec nous, présentes. J'espère vous retrouver sur le lien privé avec Pierre pour l'atelier 2. À tout de suite.